Cours de français niveau A1, parler de ses goûts. Alors, parler de ses goûts. Ce sont les goûts des personnes. Alors, on va utiliser le verbe aimer plus des noms. Alors, il y a deux catégories, j'aime et je n'aime pas. Alors, premier exemple, j'aime le café. Donc, c'est un article. Devant les noms en français, il y a toujours ce qu'on appelle des déterminants. Là, ici, c'est le. On verra plus tard la leçon. Alors, j'aime le café. Tu aimes la musique. Tu aimes la musique. Donc là, il y a la car musique, c'est au féminin. Et café, c'est au masculin. Et là, j'ai conjugué comme on a vu avant, dans la conjugaison des verbes du premier groupe. Elle aime le shopping. Shopping, c'est aller acheter dans les magasins. Elle aime le shopping. Nous aimons le cinéma. Alors, vous remarquez que j'ai mis des majuscules et j'ai mis des points à la fin. Donc, une phrase en français, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Sinon, comment faire une phrase en français? On commence par un sujet, c'est je, tu, elle, nous. Après, il y a un verbe, c'est l'action. Et après, il y a ce qu'on appelle un complément. Qui, il fait quoi? Et après, c'est le complément. Donc, J, tu, elle et nous, ce sont les sujets. Aime, c'est le verbe aimer, c'est l'action. Et le café, c'est le complément. Voilà ce qu'est la structure, comment une phrase est faite en français, de manière simple. Alors là, on a vu j'aime. Là, on va avoir je n'aime pas. Ça s'appelle la négation. Donc, je n'aime pas le café. Alors, ce qui change ici, c'est le N apostrophe et le pas. C'est pour marquer la négation, c'est pour dire que vous n'aimez pas les choses. Donc, tu n'aimes pas le café. Elle n'aime pas le shopping. Nous n'aimons pas le cinéma. Vous avez vu? J'aime, je n'aime pas. Donc ça sera pareil pour tous les autres verbes. Retenez ça. N apostrophe, pas. Il y a un apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Sinon, vous verrez NE. Exemple, je ne mange pas. Donc là, on vient de voir aimer plus les noms. Là, on va avoir aimer plus les verbes. Alors, j'aime toujours. Regarder la télé. Donc, il y a toujours la majuscule, il y a toujours le verbe. Et là, il n'y a pas un nom, il y a un verbe. Donc, il finit en ER, on l'a déjà vu, c'est un verbe du premier groupe. Donc là, il n'est pas conjugué, puisqu'il y a ER. Donc, j'aime regarder la télé. Tu aimes faire du sport. Donc là, c'est le verbe faire. Il aime sortir. C'est le verbe sortir. Nous aimons dormir. Voilà. Donc ici, c'était un nom.
avec son déterminant, l'article. C'est un article défini. On verra ça plus tard. Et là, c'est un verbe. Mais pour dire que vous n'aimez pas, c'est la même chose. Je n'aime pas regarder la télé. On utilise toujours le N apostrophe et le pas. Tu n'aimes pas faire du sport. Il n'aime pas sortir. Nous n'aimons pas dormir. Voilà ce qu'il y a à retenir pour l'instant. Donc, j'aime, je n'aime pas. Aimer plus les noms, aimer plus les verbes. C'est fini. Et nous allons voir les questions concernant les goûts des personnes. Alors, première chose à retenir, c'est la formule de la question. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Avec un point d'interrogation à la fin. Alors, il y aura deux catégories, les questions et les réponses. Alors, le premier exemple, c'est tu aimes quoi? Là, la question, elle ne reprend pas la formule que je vous ai dite. Donc là, c'est ce qu'on appelle le langage familier. Donc c'est dans la rue, voilà. Tu aimes quoi? Voilà. Grammaticalement, ce n'est pas très correct, mais cela s'utilise. Donc tu aimes quoi? La réponse c'est j'aime ou j'adore. Alors j'adore, c'est beaucoup plus fort que j'aime. J'adore, c'est j'aime beaucoup. Donc, tu aimes quoi? C'est le langage familier. La réponse, j'aime ou j'adore, si vous aimez beaucoup. La deuxième question, elle reprend la bonne formule. Qu'est-ce que tu aimes? Donc, ça commence par une majuscule, ça finit par un point d'interrogation. Le QU, c'est la contraction de que. On va vous demander ce que vous aimez. Donc, votre réponse, c'est j'aime, mais il faudra ajouter quelque chose. Pareil pour j'adore. Par exemple, j'aime le chocolat, j'adore le café. C'est la même chose qu'en haut. Et cette phrase-là veut dire la même chose que celle-ci. Sauf que celle-ci, c'est le langage familier et celle-là, c'est le langage courant. Mais les deux, elles sont comprises. Si vous posez des questions, les personnes vont vous comprendre. La troisième phrase, c'est une interrogation négative. Ça veut dire que vous posez la question sur ce que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Vous voyez la différence? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Eh bien, je n'aime pas le chocolat. Alors, je déteste, c'est beaucoup plus fort que je n'aime pas. C'est je n'aime pas du tout. Alors, on continue. Là, c'est la formule est-ce que. Là, on ne vous demande pas ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. On vous pose la question si oui ou non vous aimez. Donc, il n'y aura pas le Q apostrophe. Alors, pareil, ça c'est le langage familier. Tu aimes regarder la télé avec un point d'interrogation? La réponse est oui, beaucoup, ou alors non, pas du tout. Et là, c'est le langage courant, parce qu'on reprend la formule est-ce que. Est-ce que tu aimes regarder la télé? La réponse est la même. Le langage familier, le langage courant. Mais les deux sont compris. Enfin, quel ou quel c'est au masculin, quel c'est au féminin. Alors, on va prendre des exemples, c'est le plus simple. Quel gâteau tu veux? Quel gâteau tu veux?
Donc là, lequel est par rapport à gâteau. On veut savoir quel gâteau. Donc là, vous avez remarqué que c'est le langage familier. Il n'y a pas le est-ce que. Donc, je réponds, je veux un pain au chocolat. Je veux un pain au chocolat. Donc là, c'est le verbe vouloir. On l'a déjà vu dans les verbes. Maintenant, au féminin, quelle pizza? Parce que pizza, c'est au féminin. Quelle pizza tu choisis? Je choisis la napolitaine. C'est une pizza. C'est une pizza aux anchois, je crois. Voilà ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que? Est-ce que? Quel et quel? Et après, le langage familier, le langage courant. Et les différentes réponses que vous pouvez donner. C'est fini.